Oh non, pas déjà! Alors c'est avec cette phrase en général que se concluaient mes émissions du mercredi après-midi, que ce soit Récréa 2 ou après, un peu plus tard, le Club Dorothée. Et oui, aujourd'hui nous allons nous replonger dans les années Récréa 2 et je vous promets des souvenirs plus qu'animés. Générique. Durant mon enfance, je distingue deux grandes époques. Celle de Récréa 2 sur Antenne 2, de 1978 à 86, animée par Dorothée et sa bande, qui comptait Jackie, Willy, alias William Lémergie, Corbier, Cabu, Alain Chauffour, Patrick, Ariane et bien sûr Dorothée. En 1986, ce sera Charlotte Caddy et Marie Dauphin qui prendront les rênes de cette émission. Et puis il y aura l'ère du Club Dorothée sur TF1, de 1987 à 1997, avec Ariane, Jackie, Patrick, Corbier et toujours Dorothée. Et oui, l'axe central c'est bien Dorothée. C'était soit une babysitter pour certains, une grande sœur pour d'autres, mais en tout cas, elle compte énormément dans nos cœurs. Alors, je lui dois énormément à Dorothée. Enfin, on lui doit énormément à Dorothée. Et pour la remercier, justement, je vais profiter de cette vidéo pour la remercier au nom de tous les enfants qu'elle a pu élever par le biais de ses programmes jeunesse, par sa bonne humeur, par ses dessins animés, par tous les fous rires qu'elle a provoqués, par toutes ses chansons, pour tout, en fait. Alors, Madame Frédérique Hochedet, parce que oui, c'est le vrai nom de Dorothée, Madame Frédérique Hochedet, je vous remercie au nom de tous ces enfants, nos quarantenaires et les cinquantenaires que nous sommes. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous. Un grand merci. Et malgré tout, il peut y avoir n'importe quel programme à l'heure actuelle. Jamais, jamais, et je dis bien au grand jamais, on ne remplacera Dorothée. Pour cette première partie, je vais parler uniquement de l'ère Récréa 2, qui sera déjà un vaste sujet. Je traiterai ça en deux fois, tellement les programmes étaient riches et variés. On y trouvait des animés, des séries, des jeux, des chansons. Bref, de quoi bien nous occuper durant toute notre enfance télévisée. Mais comme ça prend du temps de vous parler de tout ça, je vais pas tarder, on lance de suite les souvenirs, j'allume ma télé cathodique, et c'est parti pour l'ère Récréa 2, partie 1. Récréa 2, enfin Récréa 2, et de vous revoir enfin sourire, et de chanter avec vous, qu'il fait bon vivre. C'est bon d'avoir des amis, car en vérité, Récréa 2 c'est aussi récré amitié. Vous allez bien? Oublie tes ennuis, oublie tes soucis, car aujourd'hui c'est mercredi et tous tes amis. Pour le premier dessin animé, et oui, à cette époque-là on ne disait pas encore manga, je vais vous parler de Albator, celui de 78 et de sa suite Albator 84. Quand cet animé a débarqué sur nos écrans jeunesse en 1980, une chose certaine, c'est qu'on n'était pas prêts. Mais alors pas du tout. Une véritable claque s'est abattue sur nous. J'arrive, chérie. Le design et l'animation, il n'y avait rien de tel pour à la fois faire des cauchemars et vouloir aussi embarquer sur l'Atlantis. L'histoire se déroule en 2977. Les terriens que nous sommes ont pris la sale habitude de devenir feignants en se faisant remplacer par des machines. Mais lorsqu'un beau jour une sphère noire se crache sur Terre, et que les Sylvidres, un peuple extraterrestre de femmes guerrières en sortent, les humains vont se soumettre. Seul Albator et son équipage vont se battre pour repousser l'envahisseur. Justement, vous rappelez-vous de l'équipage qui composait l'Atlantis, ou l'Arcadia suivant la version? Alors il y avait Albator, bien évidemment.
le capitaine au grand cœur de cette flotte spatiale qui combat farouchement l'injustice. Puis Alfred, le commandant en second de l'Arcadia, le grand mathématicien et amateur de maquettes qui perd tous ses moyens quand il se retrouve devant les femmes. Nausicaa, c'est l'officier chargé des communications. Elle est aussi sensible qu'efficace, voire même parfois impitoyable. Vient maintenant Clio. Non, pas ça. Ça, c'est une voiture. Voilà, merci. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui, ma mémoire va me faire faux bond quelques fois. Donc, Clio, c'est la confidente d'Albator, qui possède des pouvoirs psychiques très puissants. Cela intrigue énormément l'équipage, mais elle en fera partie quoi qu'il en soit. Il y a aussi Ramis, qui est le bras armé et vindicatif du capitaine. Fougueux et obsédé par la vengeance de la mort de ses parents, il s'adoucira au contact de ses camarades. Puis on trouve aussi Suzanne, la cuisinière, complètement barrée, le docteur Zero, et aussi Toshiro, l'ingénieur qui a fabriqué l'Arcadia et qui mourra de maladie à peine achevé sa construction. Son corps sera envoyé dans l'espace tandis que son âme sera placée comme intelligence artificielle dans l'ordinateur de l'Arcadia. Dans Albator 1984, c'est contre des humanoïdes que le capitaine Harlock ou Albator va se battre. Ce peuple a servi les planètes et détruit tout ce qui leur résiste. Avec une fois de plus son équipage et son navire, Albator va se battre pour sauver des terriens pas si innocents que ça cette fois. Alors pour les souvenirs que j'ai de cette diffusion-là, je me souviens avoir vu énormément d'épisodes et avoir eu peur des sylvidres. Ouais, elle me faisait sérieusement flipper. Et maintenant, un petit medley d'Albator 1978 et 1984. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, trappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Dans le genre ovni télévisuel, dans l'émission Récréa 2 toujours, on pouvait voir Chapi Chapeau, un programme télévisé en stop motion. Alors, dès que j'entendais les premières notes de ce générique, je devenais dingue. Alors, pour ce petit programme atypique, on vous présentait deux personnages. Chapi, la fille en rose, et Chapeau, le garçon en bleu. J'ai suivi leur aventure au cours des 60 épisodes que compte le programme, et malgré qu'on ne comprenait pas vraiment ce qu'ils pouvaient se raconter les deux héros, on le devinait rapidement. Ça me faisait beaucoup rire de les voir faire des bêtises et de résoudre les problèmes qu'ils rencontreraient par la suite. Bien sûr, on était loin des scénarios des autres dessins animés qu'il y avait dans l'émission. Mais quand on est jeune enfant, c'est pas vraiment ce que l'on regarde le scénario. C'est un petit souvenir qui restera longtemps rattaché au mercredi de ma petite enfance. Il y a même eu un jeu de plateau, Chapi Chapeau.
et également 2 45 tours, celui des génériques de la série et un où Chappie et Chapeau chantent. Alors, histoire qui est pas que moi qui ai ce générique en tête, parce que je l'ai depuis un petit moment, ben je vous le partage. Allez, c'est parti, Chappie Chapeau. Alors bien avant de devenir un film comique avec Brendan Fraser, Georges de la Jungle a fait ses premières armes en tant que dessin animé, toujours dans Recréa 2. On y suivait durant les 17 épisodes que composait cet animé, les aventures de Georges, un homme qui partage une très forte ressemblance physique avec un certain Tarzan, mais qui possède le QI et la maladresse dignes d'un Frank Drebin. L'émetteur et tout. Oui. N'oubliez pas, dès que vous m'entendez dire « j'adore ça », vous devez foncer. D'accord. Bonne chance. Oh. La flotte est par là, vieux. Ces aventures loufoques, au cœur de la jungle et surtout contre les trolls, me tordaient de rire. Avec ses amis, Jane et Cheeto le singe, il tentait de résoudre tant bien que mal les problèmes qu'il pouvait arriver dans la jungle. Mais le plus souvent, Georges était dépassé. Et tout comme un certain inspecteur Gadget, ce sont ses acolytes qui faisaient tout le boulot dans son dos. Alors concernant la voix, c'est monsieur Gérard Hernandez qui doublait Georges. Vous allez pas me dire que vous connaissez pas Gérard Hernandez? C'est lui. Non, ça c'est pas lui. Ça c'est Patrick Hernandez. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire de toi. Bon. Essaye, cherche encore. Lui? Ça c'est Luis Fernandez. C'est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. T'arrêtes un peu. Allez, force un peu, tu vas y arriver. Voilà, on y est. C'est Raymond de scène de ménage, pour les plus jeunes. Mais pour les plus anciens, c'est aussi un comédien de théâtre, mais la voix du Grand Schtroumpf, la voix de Gomez Adams dans la série, celle de Grognon des Bisounours. Dans le Muppet Show, c'était la voix de Gonzo et de Waldorf. Il a été aussi Skeletor, Jack Dalton, Is No Good, et beaucoup d'autres. Alors, histoire de me raviver un peu la mémoire avec ce générique, et de raviver la vôtre, bien évidemment, par la même occasion, ben on se fait le générique de Georges de la Jungle. C'est parti! George, George, George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree! George, George, George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. When he gets in the street, he makes his escape with the help of his friend, an 8-D-D. Then away he'll schlep on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George, George, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle, friend to you and me. Alors maintenant, on va parler d'un de mes plus grands héros d'enfance. Non, ça, c'est pas lui, c'est déjà trop tôt. Non, c'est pas lui non plus, ça, c'est une autre émission. Voilà, c'est lui. Goldorak. Quelle claque lorsque je découvre ce manga. Je suis subjugué, voire hypnotisé. Je suis à chaque épisode les aventures d'Actarus, le prince de la planète Euphor, qui fut contraint de s'échapper de sa terre natale quand l'armée de Vega se mit à coloniser et à servir son peuple. Actarus déroba un robot de combat. Celui-là! Bon, beaucoup plus grand quand même, je vous l'avoue. Actarus déroba un robot de combat et fila dans l'espace, espérant pouvoir revenir sauver Euphor un peu plus tard. Il se retrouva sur notre Terre 2 années avant le début de ses aventures terriennes, et il fut sauvé et adopté par le professeur Procyon. Il trouva refuge et travaille en qualité de garçon d'écurie au sein du ranch du Boulot Blanc, qui est dirigé par le loufoque Rigel, ufologue de son état, et son fils Mizar, accompagné de sa sœur Vénusia. Mais le grand stratégaire, rancunier du vol de Goldorak, somme l'armée de Vega de retrouver et de tuer le prince de Fort, mais également, si c'est possible, d'envahir la Terre. Actarus, aidé de ses amis, notamment Alcor, un pilote hors pair, vont au fil des aventures lutter jusqu'à détruire définitivement l'empire de Vega.
Alors personnellement, je pense que c'est le premier manga qui m'a fait tomber sous le charme de l'univers nippon. Il y avait tout, des méchants aussi graphiques que Minos et Minas, que machiavéliques comme Hydargos ou Oros, les gentils souvent dans l'excès, alors certaines scènes faisaient vraiment trop mélodrame, ça me gonflait à un point pas possible. Il y avait aussi des robots, les Golgoth et les Monstrogoth. Et surtout, toutes ces armes que Goldorak, qui, à mon avis, tout le monde les a encore en mémoire. Et puis, il y avait ces génériques et ces musiques, bref, tout était là. Tout était là, oui, effectivement. Alors, petite piqûre de rappel avec ces génériques. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus, à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Actarus, dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, Goldorak, tu es plus fort que la mort. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité.
Et si nous faisions maintenant un petit tour dans l'histoire? Si je vous dis Grande Aventure, Condor, Inca, vous vous doutez bien que je vais vous parler de cet animé-là, les mystérieuses cités d'or. Vivre des aventures aux côtés d'Esteban, ce jeune orphelin qui s'embarqua à bord de l'Esperanza, le galion du navigateur espagnol Mendoza. Grâce à cet enfant, je vais vivre à travers lui de gigantesques aventures. Aux côtés de Zia, cette jeune fille native des Andes, qui a été enlevée à l'âge de 7 ans par le conquistador Pizarro, mais aussi avec leur troisième ami, en la personne de Tao et son perroquet vert Pichu. Ensemble, nous traverserons les Galapagos, le Pérou, la cordillère des Andes. Tout ça pour terminer au pays des Olmecs. Chaque épisode de l'animé se clôturait sur un mini-documentaire, dont le générique me faisait sérieusement flipper. Ce documentaire, justement, approfondissait ce que l'on venait de voir. L'animé était parfois violent, souvent instructif, et il prenait aussi certaines libertés, je le conçois, tout en rajoutant à l'histoire des effets de science-fiction. Mais bon, comme on était beaucoup sous le charme des cités d'or, on s'en foutait un peu de la science-fiction. Entre voyage, culture, aventure et amitié, c'est un animé que je ne me lasse pas de voir et de revoir, et toujours même à l'heure actuelle. Et ce générique, il est culte, avec cette petite introduction où on rentre dans le cœur des cités d'or. Bon, on va pas tourner autour du pot, je sais que vous attendez le générique avec impatience, bien évidemment, mais en attendant, si vous ne connaissez pas les mystérieuses cités d'or, je vous le conseille très fortement. Maintenant, vous allez avoir un tout petit peu plus l'eau à la bouche avec le générique. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. On poursuit notre plongée dans les souvenirs de Récréa 2, et il me revient à mémoire un programme qui s'appelait Les Devinettes d'Épinal. Alors celui-là, si vous vous en rappelez, vous méritez une médaille. C'est un dessin animé qui reprenait les vraies images d'Épinal de Jean-Charles Pellerin. Vous allez certainement vous demander ce que sont les images d'Épinal. C'est pas compliqué, je vous explique. Ce sont des dessins de couleurs vives, vendus autrefois par des colporteurs et inventés par Monsieur Pellerin. Dans ce dessin animé, on nous faisait voir un dessin et on nous donnait quelques secondes pour trouver à l'intérieur de ce même dessin un sujet précis mais caché. Alors, je sais que c'est pas super clair comment je vous l'explique. Voilà un exemple. Au voleur, mais qu'a-t-on volé ici? Quelque objet de valeur ou de cacaillerie? On a volé une tête, la tête d'un voleur, et le gendarme guette la cage du chat par deux. Au voleur, le voyez-vous ici? Ce bandit farceur qui ratiboite sans merci. Rolin, 15 secondes pour trouver.
je pense que j'en ai raté presque aucun épisode. Mais vu que j'étais pas bien grand, je peux vous assurer que je trouvais très rarement ce qu'on me demandait, et quand c'était le cas, j'étais trop fier. Alors cela dit, le générique des devinettes d'Épinal, il résonne en moi comme si je venais de l'entendre il y a 2 minutes. C'est un pur bonheur. Et à chaque fois que je l'entends, j'ai toujours la petite larme qui arrive. Alors je vais vous faire profiter de ce souvenir vraiment personnel, les devinettes d'Épinal. Par contre, je suis désolé, la qualité est pas top, j'ai pas pu trouver mieux. Prends une image d'Épinal en lettres capitales. Un petit singe original s'y cache en diagonale. La devinette c'est très spécial, ça se cherche en spirale. Regarde bien ce singe-là, il est génial. Dans une image d'Épinal, c'est un drôle de dédale. Horizontal ou vertical, ici rien n'est normal. Un demi-cheval en cavale, c'est tout à fait banal. Regarde bien ce singe-là, il est génial. Quel drôle de petit animal. Allez, un petit tour maintenant par la Révolution française, ça vous branche? Avec le manga Lady Oscar. L'histoire se situe au XVIIIe siècle en France. On suit Oscar, une jeune femme élevée comme un garçon par un père excédé de n'avoir eu que des filles. Bon, excédé et un peu con aussi. L'éducation militaire que recevra Oscar va lui permettre de devenir capitaine de la garde royale. Ouais, rien que ça. Il sera aussi chargé de la protection de la dauphine Marie-Antoinette. Avec son ami d'enfance, André, ils vont affronter les premiers conflits qui mèneront à la Révolution française. Il est difficile d'être le roi de la France. Je fais le roi Henri XVI. Non. Mohamed, c'est très bien que c'est Louis XVI, enfin. Le compte, il est bon, c'est 16 quand même. On veut du pain. Bonjour le peuple, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça se passe bien. Ça biche. Alors, qu'est-ce qui se passe, le peuple? On a faim. Eh bien, il faut manger. C'est Louis XVI, abrité. Louis XVI. Et croix, V, bâton... Alors pour être honnête, j'étais pas super fan d'Histoire de France quand j'étais gamin. Mais après avoir vu ce manga, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce pan de l'histoire. Comme quoi, rien n'est perdu. Je le reverrai plus tard en DVD, et là oui, j'apprécierai vraiment toute la force et la beauté de cet animé. Et comme je vous connais, et que je sais que vous êtes très friand d'anecdotes, en voici quelques-unes. Tout d'abord, avant de devenir un animé, Lady Oscar est un manga papier datant de 1972. Puis c'est devenu une comédie musicale et un roman fleuve à la radio. Puis un certain Jacques Demy l'envoya au cinéma avec de magnifiques musiques signées Michel Legrand en 1978. Et c'est en 1979 qu'apparut le manga animé Lady Oscar, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Concernant le générique de l'animé, c'est Marie Dauphin qui posa sa voix sur la musique, et pour les paroles, c'est un certain monsieur Paul Persavon. Alors oui, monsieur Paul Persavon, un nom qui fait rire, mais en fait c'était le pseudo de monsieur Antoine Decaune. Demain, si on se refaisait le générique de Lady Oscar. Allez, c'est parti. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady Oscar, tu vivais sous la Révolution. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Un jour son père a fait le choix, il fidèle au soldat. Quand ses amis portaient jupons, elle chaussait ses éperons. Au lieu de jouer à la poupée, toujours elle galopait. Lady Oscar, elle est
Alors dans le genre dessin animé pour les filles, bien évidemment, il en fallait. Et dans Récréa 2, on pouvait voir Candy. Les aventures de cette petite orpheline blonde, aussi espiègle que têtue, en a fait rêver pas mal de jeunes filles. Alors personnellement, j'ai pas pu voir l'intégralité de la série, j'ai vu quelques épisodes, oui, bien évidemment. Par contre, j'étais quand même un peu obligé d'en voir une partie, parce que c'était entre Goldorak et Georges de la Jungle. Donc si je voulais rater ni l'un ni l'autre, j'avais pas le choix, il fallait que je me tape Candy. Sans mauvais jeu de mots, je vous rassure. Pour vous resituer un peu l'histoire, cela se passe dans l'Indiana, aux États-Unis, à l'orphelinat de Pony. Justement, Pony trouve 2 bébés, dont Candy, qu'elle gardera à l'orphelinat pendant un certain temps. Candy sera adoptée, elle partira au Mexique rejoindre le grand-oncle William, puis elle reviendra à la maison Pony pendant un certain temps, puis partira au collège à Londres. C'est de là, c'est Candy va au collège et c'était là. Puis elle deviendra infirmière, et puis vous avez qu'à regarder la série. Moi, personnellement, je vous ai dit que j'aimais pas, je vais pas me forcer à la regarder. Moi, j'en pouvais plus de Candy, j'en avais gros. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Alors, je sais pas si elle retrouve le prince des collines, je sais pas comment se finit la série, parce que de toute façon, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est sorti en DVD, donc si vous voulez vraiment savoir comment finit Candy, ou juste vous refaire les épisodes, n'hésitez pas, prenez-vous les DVD, faites-vous un kiff. En attendant, nous, on va se mater le générique. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Quelques décennies avant Hôtel Transylvanie, les monstres vivaient déjà dans un manoir. Pas aussi classe, mais dans un manoir. C'était dans le croque-monstre chaud. Dracula, la créature de Frankenstein, la momie, la sorcière, le loup-garou. Ils sont là, tous aussi effrayants les uns que les autres, pour vivre des aventures complètement loufoques et barrées. C'est une vraie parodie des films de la Hammer, mais version drôle et animée. Ça ne se prend jamais au sérieux. Entre un Dracula qui se prend pour un chef très snob mais souvent dépassé, les Siamois Jekyll et Hyde qui ont une tête pour un seul corps et qui n'arrêtent pas de se disputer, il y a aussi le squelette qui se prend pour Napoléon, c'est une galerie de portraits aussi délire que décalée. Seulement, il y a Sabrina au milieu, la seule humaine parmi cette joyeuse bande de dingues, qui essayera quand même de restaurer un semblant d'équilibre. Alors, s'il y a bien un générique qui me donnait la patate quand j'étais jeune, c'était vraiment celui-là, le croque-monstre chaud. Vous me croyez pas? Allez, on y va. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Dans la vie, y a rien qui nous ressemble. Au palais des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit, des sorcières qui s'amusent en cœur, le lion farceur et la momie, le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est les vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partage. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. C'est pour le croque-monstre chaud. Alors si je vous dis Jean-Paul Belmondo, vous allez certainement me dire le professionnel. Oui. Monsieur Wolfoni aux gazeuses et gélatines? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne.
Vous pourriez également me dire le marginal. Alors, nom, adresse, profession. Je te cause mordu. Nom, adresse, profession. Alors, pour la dernière fois, nom, adresse, profession. T'obtiendras rien comme ça, Simon. C'est pas le bon système. Mais si, je vais t'expliquer. Qui est toi, mon grand? Où t'étais hier soir? Ça va pas, t'es malade? Tu vois? Tu sais plus. T'es noué. Bon, on va reprendre calmement. Simon, où t'étais hier soir? Oh, mais il est fou, ce con! Reste assis, mon grand. On discute. Tu vois ce que je t'ai dit? Tu frappes le type, il est pas content. Il veut plus parler. Tu recognes, reblocage. Moi la paix, hein? Merde! On obtient tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière. Livia Dolores Maria Monteblanco, 10 rue Saint-Jacques, prostituée. Bah voilà. Mais surtout, vous allez me demander quel est le rapport avec Recrea 2. Eh bien, il est tout simple. Si je vous dis Cobra, ça vous parle? Eh oui, le personnage de Cobra possède le comportement casse-cou et charmeur, mais aussi les traits physiques de notre bébé éternel. Son créateur, Buichi Terasawa, expliquera lors d'une conférence de presse il y a quelques années qu'il était fan de Jean-Paul Belmondo, et en hommage, il a décidé de créer le personnage de Cobra. L'histoire de Cobra est assez simple en fait. C'est un aventurier spatial qui se fait passer pour mort au sein des pirates de l'espace qui voulaient le voir plus que trépassé. Il a changé de visage, fait effacer sa mémoire, mais lors d'un rêve artificiel qui sera un peu dans l'idée repris dans Total Recall, tous ses souvenirs vont refaire surface et le replonger dans une grande aventure peuplée d'assassins, de planètes pas très hospitalières, de l'homme de verre et surtout de très jolies femmes. Accompagné par Armanoid, un robot femme tacticienne hors pair, et pilote de leur vaisseau spatial, ils vont défier de puissants ennemis comme Salamandar, chercher le trésor du capitaine Nelson et participer malgré lui à une partie de rugball où meurent beaucoup de participants. Alors le rugball, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange de rugby et de baseball qui est très meurtrière. Regardez un extrait. Je ne vous cacherai pas que j'ai dévoré tous les épisodes et même plusieurs fois, je dirais. Tout est là une fois encore, l'action, les gadgets, les armes futuristes comme le canon Delta que Cobra possède dans son bras gauche. Il y a aussi de la romance, sans les violons, la violence, très graphique, et surtout l'humour. Un manga qui n'a pas pris une ride, et que je vous conseille si vous ne l'avez jamais regardé. Alors, il y a des bruits de couloir qui disent que Alexandre Aja serait en train de plancher sur une adaptation live de ce manga-là, Cobra. Bon, évidemment, ce sera pas Belmondo qui va y jouer dedans, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un très bon acteur et déjà il y aura un très bon réalisateur. Mais en attendant d'avoir plus d'informations justement sur ce film, eh bien on va se faire le générique de Cobra. C'est parti. C'est sur ce générique que se conclut la première partie des années Recrea 2. Je vous rassure, la deuxième partie va être très riche également. Vous voulez savoir ce qu'il va y avoir dedans, je suppose? En partie? Allez, je vous dis ça. Alors, je vous parlerai entre autres de Tom Sawyer, de Mimi Cracra, des Schtroumpfs, de Clémentine, des Cosmocats, mais aussi des Galaxy Rangers, de Judo Boy, de Bibi Fogg, des Mondes Engloutis, de Yakari et de beaucoup d'autres. Alors, grâce à cette vidéo, j'espère que les souvenirs seront remontés encore un peu plus. Si c'est le cas, honnêtement, je suis super content. Et justement, si c'est le cas, pourquoi ne pas faire partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez qui ne me connaîtraient pas? Ça peut être un bon truc, non? Alors n'oubliez pas d'activer le pouce bleu, de vous abonner, c'est toujours sympa, et surtout d'activer la cloche parce que comme ça vous ne raterez aucune des vidéos qui vont sortir par la suite et parce qu'il va y en avoir pas mal d'autres. Je vous donne rendez-vous à peu près dans 15 jours où on va encore partager, je pense, beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions. Et n'oubliez pas, les souvenirs, ils se trouvent ici et ici. Et ils ne demandent qu'à remonter. Allez, à très bientôt.